vie, reste connecté de la présence de Dieu. Il est souverain devant chaque chose, chaque situation de ta vie. Il est le grand, il est le sauveur, il est le puissant, il est le premier dans toutes les circonstances. Je voudrais communiquer en toi une foi ferme, de voir que chaque situation qui t'entoure, Jésus, Dieu est souverain. Dieu peut dire un mot aujourd'hui, les choses peuvent changer. Mais le mec, il est capable d'amener devant Dieu, dépose les fardeaux. Si c'est le péché, dépose devant Jésus. Si c'est le malheur, dépose les malédictions, dépose devant Jésus. Commence à parler, alléluia. Alléluia, merci Seigneur de grâce. Oh, merci Jésus, alléluia, Père éternel, Dieu de grâce. La nous est ta famille de dire pour alléluia, Père éternel. J'aimerais que au travers de ces morceaux de cantiques, que tu prêtes les mots à dire à Dieu que ton nom, que le nom de Jésus est bon, que le nom de Jésus est réparé. Je commence à dire à Dieu que le nom de Jésus est le traitement. J'aimerais que tu pries, bonne de la sang de la grâce. Oh Jésus, merci Seigneur, tu alléluia. Rien n'est plus beau que ton nom, Seigneur, tu es de grâce. Comme on a fait mon qui ça va comme comme on a fait mon qui ça, alléluia. Alléluia, Père éternel Dieu. Au nom de Jésus, alléluia, Père éternel Dieu. Que ton nom, Jésus, Père de gloire, Seigneur Dieu, viens modifier les choses, éternel Dieu. Viens réparer les choses. Viens, Seigneur Dieu de grâce, alléluia. Restaurer les choses. Alléluia, merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, éternel Dieu de grâce, alléluia. Nous voici dans ta présence, Père, avec des cœurs déchirés, des yeux pleins de larmes, Seigneur Dieu de grâce, des mains avec les sangs, éternel Dieu. C'est toi, Seigneur Dieu de grâce, qui paie tout, éternel. Jésus-Christ, alléluia. Il n'y a rien qui soit impossible devant toi, Père de gloire. Il est écrit aux hommes, cela est impossible. À Dieu, tout est possible, éternel Dieu de grâce. Tu peux changer les vies des pécheurs, tu peux changer les vies des malades, tu peux changer, éternel Dieu de grâce, des situations compliquées en ces jours, ton peuple, éternel Dieu de grâce. Viens agir, éternel Dieu de grâce. Que l'émotion de nos âmes, Père éternel Dieu. Nous allons à l'ennemi, Père éternel Dieu de grâce, afin de pouvoir déposer nos fardeaux sous tes pieds, éternel Dieu de grâce. Notre intelligence est limitée, éternel Dieu. Notre savoir, Seigneur Dieu de grâce, aujourd'hui est stérile. Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur Dieu. Nous comptons sur toi, Père éternel Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu. Au nom de Jésus, éternel Dieu. Toutes les puissances de la sorcellerie, Seigneur Dieu. Oh Père éternel Dieu, qui influence une vie dans ces lieux. Oh Seigneur Dieu, merci. Éternel, merci, Seigneur Dieu. Merci d'opérer des changements maintenant. Merci d'opérer des réformes maintenant, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, merci de nous avoir conduits dans ces chemins, éternel Dieu. Oh, nous sommes en train de prier. Manifeste-toi, Père éternel Dieu. Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. On acclame Jésus. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur se souvienne de nous, parce que nous avons fait le bon choix. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le bon choix n'a jamais été regretté. Amen. Le bon choix, c'est de pouvoir venir à la présence du Seigneur. Amen. Notre combat, bien-aimés dans le Seigneur, notre priorité, c'est de s'aimer. Amen. La Bible dit, j'ai sémé, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Amen. Dans tout ce que tu vis, dans tout ce qui se traverse dans ta vie, toi, ta priorité, ta préoccupation, Seigneur, c'est de s'aimer. Amen.
sème la prière, sème les offrandes, amen, sème les bonnes actions, amen. Dieu va faire quoi? Tu vas faire croître, amen. Les problèmes, si tu ne sèmes rien, tu ne récolteras rien, amen. Nous sèmons notre présence à l'église, dans la présence de Dieu. Nous sèmons nos forces, même si on ne sait pas chanter, nous sèmons les adorations, amen. Nous sèmons tout ce que tu as à, bien-aimé le Seigneur, que Dieu a déposé en toi, sème-le pour le Seigneur, amen. Tu verras Dieu faire croître les bonnes choses. Alléluia. Acclame Dieu, acclame le Seigneur. Je pense que tu peux constater mes pieds en train de circuler avec de la poussière. C'est parce qu'hier, il y a eu beaucoup de travaux là-bas et on n'a pas pu avoir le temps de nettoyer correctement. Donc, ne te dérange pas si tu vois des saletés, on verra pouvoir ranger sa part. Amen. Voilà, nous sommes dans les textes de Galates chapitre 6, verset 6. Amen. Celui qui a trouvé que nous lire, Galates chapitre 6, verset 6. Un verset peut-être de quelqu'un, beaucoup de personnes connaissent ces versets par cœur. Comme d'habitude, on préfère lire les choses. Amen. Voilà, Galates 6. Allez-y. Oui, allez-y, pasteur. Et celui à qui on enseigne. Motoro wa bazali kotanisa olobana nzambe Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. apesa twakabola biloko na ye na moto azali koteya ye. Verset 7, papa, allez-y. Ne vous y trompez pas. Bomikosa te On ne se moque pas de Dieu. basakanaka na nzambe te. C'est que l'homme aura enseigné, O moto akolona il le consolera aussi. akobuka yango mpe. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Mais je ne cesserai pas de commencer l'enseignement avec cette introduction. Amen. C'est-à-dire que Dieu, pour nous bénir, Dieu a besoin de nous. Ça peut être étrange. Amen. Comment Dieu, pour nous bénir, a besoin de nous. Amen. Dieu, pour nous bénir, il a besoin de voir ta maturité spirituelle. Amen. Tel que tu es là, les pères des familles sont là, les mamans sont là. Tu ne peux pas donner un scooter, tu ne peux pas donner une voiture à un enfant de 10 ans. Nous sommes d'accord? Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant. Amen. Tu ne peux pas bénir le Seigneur, même si ton enfant pleure, même si ton enfant que tu aimes beaucoup, il veut bénir le Seigneur, avoir une moto, avoir bénir le Seigneur une voiture, mais même si tu as des millions, tu ne vas pas l'acheter. Tu ne vas pas l'acheter pour lui. Amen. Parce qu'il est enfant. Amen. Deuxième élément que je parlerai, les enfants quand ils naissent, les pères sont là, les parents sont là. Tu prends ton enfant que tu connais bien, que tu aimes beaucoup, et tu es obligé de céder l'enfant à une personne inconnue. Amen. Tu ne le connais pas et tu lui donnes ton enfant. L'enfant il pleure. Il dit papa, tu me laisses partir avec une personne inconnue. Moi je me rappelle, je ne l'ai jamais oublié. Les premiers jours où j'étais dans les premières primaires. Amen. Je ne l'ai jamais oublié. Dieu m'a fait grâce. Même dans toute ma famille, je me rappelle souvent des événements qui s'est passés, même quand j'avais 7 ans, quand j'avais 8 ans. Des fois, je parle à mes soeurs, mes frères. Rappelez-vous ce qui s'est passé à telle année, j'étais encore 8 ans, j'ai toujours des mémoires. Amen. Je me rappelle encore quand j'avais 6 ans, première primaire, école primaire. Quand ma mère me donnait au messier, je pleurais, je ne voulais pas partir. Je ne connais pas les messieurs là. Mais ma mère devait me laisser. C'est ce que nous faisons nous tous ici. Quand le bébé arrive à avoir, je ne sais pas, pour aller aux crèches, 3 ans, je ne sais pas, à l'école. Premier jour, tu es obligé de donner les bébés, ta petite, les petits, vers l'instructeur, vers la dame qui va s'occuper du bébé. Amen. Cette dame-là, tu ne connais pas. Mais tu le fais. Pourquoi nous le faisons? La réponse est simple. Parce que tu veux que ton enfant puisse avoir l'instruction. Amen. Parce que tu sais très bien, si
sans avoir l'instruction. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? La vie de l'enfant, l'avenir de l'enfant, il va fouiller. Amen. Mais Bible de Seigneur, tu sais de ton enfant. Tu laisses ton enfant vers une personne parce que tu veux que l'enfant puisse grandir avec l'instruction. Ça qui veut dire, étant enfant de Dieu, si tu ne reçois pas les enseignements nécessaires, si tu ne reçois pas l'instruction divine, bien aimé le Seigneur, ta vie spirituelle, ton avenir spirituel, ta vie même physique va avoir des problèmes. Alléluia. On acclame le Seigneur. Pourquoi? Parce que, bien aimé le Seigneur, tu n'arriveras pas, bien aimé le Seigneur, à comprendre ou à recevoir, bien aimé, les bénédictions de Dieu. Parce que tu n'as pas la maturité de gérer. Amen. La Bible dit ceci dans Galates chapitre 4, verset 1er. Aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Ça c'est la Bible, la parole de Dieu. Aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas d'un esclave. Il est soumis aux administrateurs jusqu'à ce qu'il va grandir. Tu as 6 ans, tu as 8 ans, même si bien aimé le Seigneur, tu dois hériter des millions, tu ne prendras pas. Il faut que tu grandisses, tu seras soumis aux administrateurs. Amen. De la même manière, bien aimé le Seigneur, ce qui nous fait grandir dans l'église, c'est l'enseignement. L'enseignement va te distinguer des autres. Et lorsque tu auras la distinction, tu vas te différencier de toutes les personnes qui sont autour de toi. Parce que tu diras, n'a pas l'accent à la volonté. Amen. Nous étions hier avec l'évangéliste dans une église. L'évangéliste, après les cultes, il a détecté des choses. Alléluia. Des erreurs. Amen. Où elle m'a dit, je dis, regarde tel que ça se disait de telle manière. Normalement, c'est pas ça. Je dis, ok, c'est ce que j'attends de vous. L'enseignement vous fait grandir. Amen. Partout où vous vous retrouvez, vous comprenez que ça, c'est pas normal. Ça ne dépasse pas comme ça. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, quand nous venons à l'église, Dieu t'attend grandir. Dieu attend de toi la maturité spirituelle. Parce que lorsque Dieu voit en toi que tu es grandi au connu, Dieu te donne sa bénédiction. Voilà l'objet des enseignements. Dieu ne bénit pas tout le monde. Amen. Dieu aime tout le monde, mais Dieu ne bénit pas tout le monde. Rappelez-vous dans Matthieu 25. Matthieu 25, verset 31, verset 32, c'est le jugement dernier. Jésus dit aux hommes qui étaient à sa droite, je n'espère qu'il répétait ce qui est écrit. Il dit à ceux qui étaient à sa droite, approchez-vous de moi, vous qui êtes bénis par mon Père. C'est ce qui est écrit dans le Bible. Et ceux qui étaient à sa gauche, Jésus va dire quoi? Les maudits. Ceux qui étaient à sa droite vont demander à Jésus, mais comment tu nous appelles les bénis? Alléluia. Comment ça se fait nous sommes les bénis? Il dit non, j'étais malade. J'avais faim. Le président a répondu, j'étais étranger. Vous m'avez visité. J'étais en prison. Vous vous rappelez de ce texte? À chaque fois que vous l'aviez fait, mais quand est-ce qu'on a fait ça, Jésus? Toi, tu n'étais pas venu dans le monde. Jésus va dire, mais à chaque fois vous étiez en train de faire des bonnes actions aux plus petits de mes frères. C'est là que vous l'avez fait à moi. Amen. Et ceux qui étaient à sa gauche vont poser la même question. Ils vont nous dire, mais vous n'avez jamais fait le bien. Vous n'êtes jamais venu me rendre visite. Mais quand? Alléluia. C'est-à-dire qu'on comprend que Dieu les appelle les bénis parce qu'ils ont fait de bonnes actions. C'est que Dieu bénit des personnes qui ont l'enseignement pour faire de bonnes actions. Alléluia. Oui, mais si tu ne fais pas les actions selon l'enseignement, bien le Seigneur, Dieu ne te bénira pas. Voilà la raison pour laquelle nous parlons sur les secrets d'une bénédiction. Le dimanche dernier, nous étions ici, nous avons parlé sur les actions de grâce. Nous avons dit les actions de grâce, bien le Seigneur, ce sont des offrandes. Amen. Des offrandes de reconnaissance qui
c'est lorsque Dieu accomplit quelque chose dans ta vie. Amen. Dieu opère un miracle dans ta vie. Nous avons dit l'exemple d'Anne. Anne avait longtemps cherché les bébés. Longtemps Anne pleurait, priait. Dieu a béni. Anne a eu Samuel. Alléluia. Lorsque Anne a eu Samuel, Anne va aller au temple avec 5 choses. Il y avait 3 taureaux, il y avait 1 litre de vin, il y avait encore l'autre là j'ai oublié. Alléluia. Et les 5 éléments, c'était l'action de grâce. Quand on fait l'action de grâce, ça encourage Dieu, ça pousse Dieu à te donner encore au-delà de ce qu'il t'a donné. Alléluia. Ne te limite pas seulement à avoir ce que tu as. Il faut que Dieu te donne plus. Si Dieu t'a donné les chaussures, il peut encore te donner les pantalons. S'il t'a donné les pantalons, il peut encore te donner la veste. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, pour qu'il monte même le Seigneur, il faut que tu lui donnes des actions de grâce à chaque fois qu'il te bénit. Ne finis pas seulement à remercier Dieu comme tout le monde. Dieu n'est pas dans tout le monde. Dieu est dans la distinction. Amen. Nous avons dit que l'action de grâce, c'est de manière directe. C'est que Dieu a accompli dans ta vie. C'est que Dieu a opéré. David disait, comment rendrai-je à l'Éternel mon Dieu tout ce qu'il m'a fait dans ma vie. À la fin, il dit, je offrirai à l'Éternel mon Dieu. Psaume 112, 116, verset 17. Il dit, j'offrirai à l'Éternel mon Dieu des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Parce que Dieu a accompli des choses dans ma vie. Ma reconnaissance ne doit pas seulement être comme ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Moi, je connais le Seigneur. Je vais avoir plus. Je vais aller loin avec Dieu. Je lui tourne. L'exemple de Salomon, ainsi de suite. Alléluia. Je veux dire encore, l'action de grâce est aussi donnée de manière indirecte. C'est-à-dire lorsque Dieu n'a pas encore accompli des choses dans ta vie. Dieu n'a rien opéré dans ta vie. Tu pries, mais la solution ne vient pas. Tu fais quoi? Tu donnes une offrande. Cette offrande-là est appelée offrande d'action de grâce. C'est un acte de foi. C'est l'église à la vie. Tu dis à Dieu, tu ne m'as pas encore béni, mais moi je te donne une action de grâce. Alléluia. Et Dieu dans sa puissance, dans sa divinité, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu se mobilise pour te donner ce que ton cœur a besoin. Alléluia. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur dans 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte avant toutes les choses à faire des prières, des supplications, des requêtes avec. Amen. Le texte ne dit pas faire des prières, des supplications et des actes. Il dit faire des prières avec des actions de grâce. C'est que l'action de grâce doit accompagner tout ce que Dieu est en train de faire comme prière, comme requête, afin que Dieu puisse aimer le Seigneur et récupérer ce que tu lui as donné. Amen. Bien-aimé le Seigneur, dans la Bible, tu verras l'histoire des Philistins. 1 Samuel chapitre 6. Les Philistins, ils étaient en guerre contre Israël. Ce jour-là, bien aimé le Seigneur, les Philistins ont frappé Israël. Ils ont même pris, alléluia, l'arche de Dieu. Bazu arche, arche représentait Dieu. Baïba Wanzam, alléluia. Bien aimé, dans ta vie spirituelle, conseil, Baïba Wanzam était. Amen. Ça, c'est le dernier prise de l'ennemi. L'ennemi, il peut te prendre, même le Seigneur, l'argent, le travail, la santé. Mais à la fin, Keba, Oïbo Nzambe. Oïbo Nzambe, la ici, appé sur Nzambe, alléluia. Coupé, moi, ça veut dire ça. Amen. On acclame le Seigneur. C'est pas et même les Philistins ont fini par prendre les dieux d'Israël. Lâche, ils sont partis avec. Arrivé là-bas, les problèmes commencent. C'est là-bas que l'hémorroïde a commencé. Dieu a frappé l'hémorroïde. Ils ont tout fait, l'hémorroïde ne partait pas. L'hémorroïde ne partait pas, Dieu a frappé. D'abord, il partait, tout ce que vous connaissez. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, il faut plutôt renvoyer l'arche. Mais l'arche, on ne doit pas la renvoyer à vide. Il faut qu'on fasse des offrandes. Alléluia. C'est là même les païens qui ne connaissaient pas Dieu. Ils ont dit, oh, nous devons envoyer une offrande. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, les situations que tu traverses,
Et si la carte est la prière, et si la carte est pour Moussa Nzaba Sambe, nous sommes ici la offrande. Aujourd'hui, les choses de Dieu ont tellement mal expliquées, mal interprétées, et les gens pensent qu'ils sont en train d'enrichir le pasteur. Amen. Oh, c'est les chemins par lesquels vos vies seront bénies. Alléluia. Vos vies seront bénies par là, et Satan connaît cela. Il vous bloque par des interprétations qui ne sont que de la chair. Tu as beaucoup souffert dans chaque dernière situation. Tu fais une démarche. Alléluia. J'ai béni Dieu les vendredis. J'étais parti prier chez un frère. Alléluia. À la fin de la prière, on a fini. Il n'était pas là le dimanche dernier. Alléluia. Il n'avait pas compris cet enseignement. Amen. Mais il m'a dit, papa, avec ce que tu as fait comme prière, il faut que je donne une action de grâce à l'église. Il faut que je fasse une offrande. Que cette offrande soit une offrande comme référence. Amen. Je me rachetais un instrument à l'église. Ces choses, tu n'étais pas là quand je l'ai prêché. La vidéo n'est pas aussi mise en ligne. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la révélation de Dieu pour celui qui l'aime. Dieu voit que dans ta vie, ta bénédiction dépendant de l'offrande. Et Dieu t'inspire. Amen. Pour dire non, les bonnes actions sont inspirées par Dieu. Amen. Bien-aimé le Seigneur, Israël, les Philistins ont envoyé l'offrande. Nous avons dit, bien-aimé, dans Juge chapitre 20. Tu vas voir l'histoire. Dans Juge 20, on parle de l'histoire d'Israël en combat, en guerre contre la tribu de Benjamin. C'est-à-dire que 11 tribus contre un tribu. Est-ce que tu comprends ça? Toute la nation sont en guerre contre moi et contre le montagne. Mais regarde l'histoire, Juge chapitre 20. Si tu veux comprendre en profondeur, tu lis Juge 19 Mobimba, Juge 20 Mobimba, Juge 21 Mobimba. Amen. Dans cette guerre, Israël avait raison. Pourquoi? Parce que l'homme qui était victime de l'accident, il était lévite. Cet homme avait sa femme. Ils voyageaient. Ils arrivent dans le village des Benjamites. Ils ont fait escale. Ils ont pris une chambre. Ils ont passé pour passer une nuit. Et au milieu de la nuit, les Benjamites, les gens de la ville, tous les villages sont venus vers cet homme. Livre-nous ta femme. Cet homme a pris sa femme. Il a livré. Et ces hommes et femmes, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient à la vie de cette femme. Le matin, la femme était cadavre. La Bible dit cet homme a pris sa femme. Il coupa la femme à 12 morceaux. Il lui voyait chaque morceau pour chaque tribu d'Israël. Lorsque chaque tribu ont constaté qu'est-ce que tu nous envoies, ils comprenaient qu'il y a quelque chose qui ne va pas les s'accomplir. Toute la ville, tout le pays, toute la nation, ils ont dit il faut que les Benjamites livrent-nous les gens qui ont commis cette famine en Israël. Pour que ces gens-là puissent répondre à l'exemple. Et la tribu de Benjamin a dit niet. Jamais je livrerai ces hommes. C'est là qu'ils ont rentré en guerre. Écoutez, frères et sœurs. Les premiers jours, ils sont partis en prière. Ils ont prié le Seigneur, ils ont pleuré devant Dieu. Dieu leur dit monter. Lorsqu'ils montent, la Bible dit 22 000 personnes sont mortes. 22 000 personnes dans quel côté? Dans les camps d'Israël. Amen. Deuxième jour, ils sont partis pleurer, prier. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, monterai encore. Ils montaient. Ils arrivent là-bas au champ de bataille. 18 000 personnes tombent. Alléluia. Ça veut dire que ça ne va pas. Alléluia. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans la raison et nous sommes beaucoup que eux. Troisième jour, ils ont dit niet, on ne fera pas comme les autres font. Ils ont dit on va faire des actions de grâce. Lis très bien les Écritures. La Bible dit qu'ils ont pleuré, ils ont prié, ils ont donné les actions de grâce. Malgré ton échoué le premier jour, malgré ton père le deuxième jour, mais le troisième jour, Dieu, nous te donnons les actions de grâce. Et le troisième jour, lisez l'histoire, c'était la grande victoire. Incroyable. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez ces choses dans votre vie comme des socles, des boucliers, des fondements. Amen. Ça vous fera du bien et ça prendra vos vies et ça élèvera vos vies. Et vos vies iront de l'avant parce que vous avez la notion des actions de grâce. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons parler sur la reconnaissance des grâces. Nous avons dit la libéralité, c'est donner à Dieu de manière volontaire. Alléluia. Et dans le domaine des données, nous allons parler sur la dîme, sur les offrandes volontaires, sur les actions de grâce, mais aussi une chose, la reconnaissance des grâces. Amen. Dieu dit dans les textes que nous sommes en train de lire que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu, Amen, fasse part de ses biens auprès de celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, Dieu voulait instituer en Israël ou dans l'église la notion de reconnaître la grâce que Dieu a déversée au milieu de nous. Amen. Lorsque, mesdames et seigneurs, vous recevez un homme de Dieu en qualité de serviteur, la Bible dit quoi? Vous aurez aussi la bénédiction de Amen. Cette notion, mesdames et seigneurs, des fois, mesdames et seigneurs, nous ignorons ces choses. Mais parfois, tu ne perdras pas ta récompense. Amen. C'est-à-dire, mesdames et seigneurs, Dieu voulait nous parler. Voilà encore un autre chemin qui peut vous bénir. C'est lorsque vous bénissez les serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est lorsque, mesdames et seigneurs, vous êtes en train de considérer les hommes de Dieu. Rappelez-vous d'une femme dans la Bible. La Bible parle de cette femme, une femme de distinction. Amen. C'est-à-dire qu'il y a plein de bouteilles. Vous connaissez le verset 1 Roi chapitre 8. Cette femme, il dit à son mari, cet homme qui passe tous les jours, c'est un saint homme de Dieu. Amen. Il dit, je pense qu'il sera bien qu'il vienne manger chez nous. Ces jours-là, Élisée passait tout le temps dans les villages, il commençait à manger là. Amen. Et bien, le Seigneur, au bout de quelques temps, il dit à son mari, non, nous devons construire une maison au-dessus de notre porte. Amen. Bien aimé, cette femme avait compris. Nous avons un hôtel de stérilité. Et pour que cet hôtel de stérilité soit brisé, nous devons construire aussi un hôtel au-dessus de notre maison. Il y a des choses dans le Seigneur que tu vas faire des efforts. Ça ne change pas. Changer tactique. Cette femme a vécu pendant des années sans en Amen. Mais cette femme n'a pas fait une action de grâce, n'a pas fait une offrande, n'a pas donné la dîme. Mais cet homme a reconnu la grâce qui était chez l'Église. Alléluia. La reconnaissance des grâces, ça permet à Dieu d'ouvrir le ciel. Parce que tu as reconnu que celui-là, c'est son serviteur. Le gros problème, écoutez bien aimé, c'est parce que nous donnons aux hommes qui ne sont pas serviteurs de Dieu. Est-ce que tu as compris? Amen. Il faut avoir le discernement pour donner à celui qui est serviteur de Dieu. Vous avez compris la notion de serviteur de Dieu. Qui peut être serviteur de Dieu? Avant, quand il donnait à Melchisedec, c'est parce que Melchisedec avait les pains, il avait les vins. Amen. Quand Abraham a vu les 3 hommes venir, Abraham s'est prosterné vers la personne du milieu. Pas les 3, pas celui qui est à gauche. Parce qu'il savait que Dieu, c'est l'homme du milieu. Les serviteurs de Dieu, c'est l'homme qui doit être au milieu. Amen. Au milieu, c'est la justice. Au milieu, c'est les serriers. Alléluia. Lorsqu'Abraham s'est prosterné devant cet homme, il a reconnu la grâce. Il a dit à sa femme, Sarah, fais les choses. Prépare la nourriture pour donner à cet homme. Il dit, ne passez pas. Ne passez pas. Amen. Il a tué l'animal. La reconnaissance des grâces, ça ouvre des portes. Le texte dit, Mutu azokambulayo makambo ya nzambe, mutu azotelo maloba na nzambe, mutu azopambulayo na makambo etali ya molimo, il faut penser makambo ezali ya nzoto. C'est la Bible. Alléluia. Je vous avais dit, bien ici, nous allons répéter ce qui est écrit. Amen. L'agneau doit être consommé dans son entièreté. Paul ajoute, bien le Seigneur, il dit, bien le Seigneur, ne vous trompez pas, pour nous constater. Alléluia, on ne se moque pas de Dieu. Amen. La considération des hommes de Dieu, aujourd'hui, est vraiment un élément qui est banalisé. Bafoué même. Parce que l'Éternel est arrivé avec les mauvaises actions des serviteurs. Et les gens sont découragés. Les chemins qui pouvaient bénir les chrétiens, aujourd'hui, l'ennemi, entre guillemets, a fait sortir les actions des mauvais serviteurs, des faux pasteurs. Les gens ont dit tout le monde sont normal. Non,
C'est parce que toi, tu n'as jamais rencontré un vrai serviteur de Dieu. Quand tu bénis le nom de Dieu, Dieu te bénit. Alléluia. 2 Corinthiens 6, verset 7 à 10. Qu'est-ce qui est écrit? Je lis avec moi, je vais le lire en dernier temps. 2 Corinthiens, chapitre 6. Écoutez, je commence le verset 7. Je vais chercher la pensée. Verset 4. Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, par la piété et par la connaissance. Je saute. Verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Amen. Ici, Paul, il est en train d'expliquer, en tant que serviteur de Dieu, nous sommes en train de se faire recommander à vous, nous sommes en train de vivre avec vous au milieu de ces choses, en prison des fois, dans les coups, dans ces choses. Amen, amen. Maintenant, il verset 8 qui dit, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Amen. Comme inconnu, quoique bien connu, comme un mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort. Verset 10, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plaisir. Alléluia. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Il dit nous sommes regardés. Amen. J'ai commencé au début pour te donner la pensée de l'Écriture. Quand tu lis un verset, tu vas dans une église, on donne un verset, il faut t'en rendre colo, oui, par contexte. Amen. Ça, c'est un conseil. Il dit, bien-aimés les Seigneurs, nous sommes au milieu de nous comme serviteurs de Dieu, au milieu de la souffrance, de la mauvaise réputation, de la prison. Il dit, nous sommes regardés comme des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. C'est-à-dire, bien-aimés les Seigneurs, la bénédiction de plusieurs frères se cache au travers des hommes de Dieu. Dieu dit, bien-aimé, des Chroniques 20, il dit, verset 20, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à mes prophètes, vous réussirez. C'est que Dieu a pris la grande réussite, il a mis ça au pied de ses serviteurs. Lorsque vous ne considérez pas des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des hommes appelés, choisis par le Seigneur, bien-aimé, vous battiez à côté, au travers de votre bénédiction. Alléluia. Jésus, le jour de sa chair, les femmes soutenaient son ministère, soutenaient ce qu'il était. On voit la femme qui était mariée dans Luc chapitre, Marc chapitre 14, verset 3. Tu verras Marie a pris les parfums de nard, des valeurs. Cher pasteur, Marie a pris ses parfums à souper. Si tu vas encore d'un autre côté, Jean chapitre 12, après la résurrection de Lazare, frère, Marie a pris des parfums à souper. Les gens ont murmuré, pourquoi faire ça? Alléluia, pourquoi faire ça? Il fallait vendre ses parfums, donner l'argent aux pauvres. C'est ce que les gens ils font des fois. Pourquoi donner au pasteur? Pourquoi? Mais ils savent pas que notre bénédiction n'est pas dans ma tombe. Jésus dit, mais vous avez toujours des pauvres. Mais il a fait une bonne action à manger, Jésus n'avait pas refusé. Pour dire, mesdames et seigneurs, il fallait, mesdames et seigneurs, que Jésus, comme le serviteur, reçoive quelque chose de valeur. Aujourd'hui, dans la planète où nous sommes, les gens ne donnent plus de choses de valeur aux hommes de Dieu. Amen. Ils donnent ce qui est inutile. Parce qu'il y a des belles choses sur Rwanda, à Pessi ou Sanzanza. Amen. Parce que à l'Embani Bongwana Pessi, Dieu a caché ses secrets. Et moi, par le Saint-Esprit, il veut nous révéler ces choses. La considération de la grâce de Dieu. Écoutez bien, mes Seigneur, Paul dit, si d'autres jouissent de ces droits, 1 Corinthiens 9, n'est-ce pas à nous d'en jouir? Si nous avons sémé en vous des choses spirituelles, est-ce que ça a grosse affaire? Est-ce que ça dit qu'en nous, si nous moissonnons vos biens temporels? Ce sont des choses que les chrétiens doivent savoir pour leur bénédiction.
jamais l'argent à un serviteur de Dieu qui te dit donnez, donne. Non. Je vous avais dit, l'offrande est volontaire. C'est parce que tu reconnais ce que Dieu a mis dans cet homme. Jésus a dit, vous avez laissé gratuitement donner. Matthieu 10, verset 8. Tu ne diras pas le contraire. Amen. On ne peut pas exiger des chrétiens de nous donner l'argent. Non. Ça, ce n'est pas l'évangile. Mais les chrétiens doivent comprendre que c'est lui qui m'enseigne la parole de Dieu. Je peux partager avec lui ce qui est naturel. Alléluia. Ecclésias chapitre 2, vas-y papa. Ecclésias chapitre 2, verset 26. Le texte dit, il lui donne la science et la sagesse à celui qui n'est pas agréable. Amen. Pour faire quoi? Ecclésias chapitre 2. Il dit quoi? Ecclésiaste chapitre 2. Si le pasteur a trouvé, je peux le lire. Voilà, verset 26. J'ai trouvé un Ecclésiaste. Voilà. Voilà. Amen. Car il donne à l'homme qui est agréable la sagesse. Après ce que pour toi, ça veut dire agréable n'est pas d'ailleurs, toi, mien. La science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser. Donc si vous appelez ça, Moutamassou, Azwa, Péasangola, Le recueillir et d'amasser. Afin de donner à celui qui est agréable. Afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Alléluia. Amen. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. On acclame Jésus, on acclame. J'aime beaucoup la Bible. J'aime beaucoup le texte. Amen. Dieu qui parle, il lui donne à l'homme qui lui est agréable la science, la sagesse et la joie. L'homme qui lui est agréable, c'est l'homme de Dieu. Amen. Les pécheurs, c'est ceux qui viennent à Dieu. Amen. C'est comme quand la Bible parle des païens. Il parle de nous qui sommes la nation. Nous sommes des païens. Amen. Israël, c'est la nation de Dieu. Amen. Ce n'est pas vraiment le message. Amen. Donc, quand il parle, il donne à celui qui lui est agréable. C'est l'homme de Dieu. Amen. Le texte dit, Lévitique 21, tu regarderas un sacrificateur comme saint. Amen. C'est celui-là qui est agréable. Comme quand je disais au départ, il faut regarder à part l'œil et voir si celui-là c'est un homme qui est agréable à Dieu. Amen. Et non un homme fabriqué. Un jour on parlera sur les ministères. Tu comprendras qui est un ministre de Dieu. Alléluia. Dieu dit, il lui donne à l'homme qui lui est agréable la science, la sagesse et la joie. Mais il lui donne au péché le pouvoir d'amasser afin de donner à qui? À l'homme qui est agréable. Frère, il y a des couples qui sont aujourd'hui en paix, restaurés parce qu'il y a un homme de Dieu qui a aidé. Il y a des familles qui sont aujourd'hui en bonne santé, des femmes, les Seigneur, des hommes bénis. Amen. Parce que tu as passé, l'homme de Dieu a prié. Alléluia. Il y a des gens, même les Seigneurs aujourd'hui, ils sont devenus serviteurs parce qu'il a écouté le conseil, il a écouté l'enseignement d'un homme de Dieu. Amen. Un frère qui m'avait, la dernière fois, il me rappelait, il me dit, papa, tu te rappelles encore, je ne pense pas que tu vas encore te rappeler. C'était des années 2006, je pense, 2007. Amen. Il m'a dit, c'est cette question que tu m'avais posée qui a bouleversé ma vie jusqu'aujourd'hui. Partout où je cherche, je prêche la parole, je sers Dieu, je pense à cette phrase. Tu m'avais posé la question, veux-tu être baptisé Saint-Esprit? Et c'était ces jours-là que j'étais baptisé Saint-Esprit. Amen. J'ai oublié, je ne sais pas. Amen. Et dans son combat, il dit, j'aimerais un jour venir à l'église, faire ce témoignage, et que le Seigneur fera grâce. Amen. C'est-à-dire que dans sa conscience, il reconnaît, amen, que si Dieu m'a fait aujourd'hui serviteur, c'est parce qu'il y a un nom de Dieu. Amen. Même moi, quand j'avais croisé mon pasteur, amen, je lui ai dit, je ne verrai jamais une prédication qui est avait prêchée sur 1 Samuel 15. Cette prédication a bouleversé ma vie. Amen. Et lui aussi ne comprenait pas. Ça descend comme ça. Amen. C'est-à-dire que la reconnaissance de grâce, je reconnais que ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, au travers des noms. Le texte dit dans Romains 15, on va finir par ici. Comprenez que nous sommes dans l'enseignement, des fois, Dieu nous donne des textes, il n'y a même pas le temps de lire nos papiers, mais Dieu donne encore un verset. Romains 15, verset 27. Qu'est-ce que la Bible dit dans ce texte? Romains chapitre 15, verset 27. Romains chapitre 15, verset 27, je lis la parole de Dieu. Amen.
elles l'ont bien voulu. Comment ça verset 24? 24, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne. Ça c'est Paul qui parle. Et être accompagné par vous. Après que j'aurai satisfait à partir mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car la Macédoine et la chaîne ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres. Parmi les saints de Jérusalem. La carte, il y a Jérusalem. Et elles ont bien voulu. Elle voulait dire Achaï. Vous comprenez, non? Achaï, na Macédoine. Amen. C'est belle qui bon, madame. Elle l'air devait, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel. Yoka, bazar na obligation, il est l'air devoir, bazar na devoir wana. Comme baté, ceux qui va pagano, bazar qui parle na avantage spirituel, ils peuvent aussi les assister dans les choses temporelles. Merci papa. Ceux qui vont faire avantage de ma campagne spirituelle. Le texte dit, et ils doivent aussi les assister dans leurs besoins ou dans leurs choses temporelles. Amen. Ça, c'est les chemins qui bénissent. Amen. Il y a un frère qui est dans cette salle. Son témoignage, il m'a dit, il avait des difficultés dans son voyage pour venir ici. Un prédicateur qui prêchait. Amen. Dans un salle. Alors, on va se souvenir d'aller. Et ça, papa. Amen. Il faut aller voyager. Frère, monsieur, il m'a dit pas dans la salle. Et puis, voyager dans le moment. Il y a la terre. Amen. Ah, il peut faire maman, ça l'offrande. Après ça, parce que la Grèce. Et le hasard. Amen. C'est les chemins qui bénissent. Mais les gens de ce monde, ils préfèrent donner les musiciens 100 €, 5 000 €. Amen. Moi qui vous prêche, il y a une soeur qui m'a fait un virement de 1 000 €. Parce que les gens qui sont enseignés, amen, ils savent les chemins de notre bénédiction. C'était une action de grâce dans une dîme. Il m'a dit, papa, je reconnais la grâce que Dieu a mis. Je t'ai envoyé 1 000 €. Ma femme, elle était. Amen. Et aujourd'hui, peut-être qu'il sera dans le 24. Amen. Dieu a ouvert des portes, des choses incroyables. Amen. Makambo, il y a longtemps, frère, tu peux passer par la dîme, la action des grâces, la reconnaissance des grâces. Je ne prêche pas pour qu'il ne s'en pas là, mais avec tout serviteur de Dieu que tu reconnais vrai, Dieu est derrière ça pour bénir. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Bien-aimés, c'est ainsi, bien-aimés, que nous sommes en train d'achever cette course sur la libéralité. La libéralité